Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer la technique de greffage utilisée pour la substitution de couronnes d'anacardier. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente portant sur la réhabilitation de vergers d'anacardier, cette substitution consiste à remplacer la couronne d'un arbre improductif par celle d'un anacardier ayant un bon rendement en fruits. Il existe plusieurs techniques de greffage. La technique apicale, la technique latérale, la technique par plaquage de bourgeons floraux. C'est cette dernière que nous allons montrer dans cette vidéo, car c'est la technique qui, d'après la recherche au Brésil, présente les taux de survie les plus élevés avec un investissement en termes de temps et de ressources parmi les plus faibles. Cette technique requiert de respecter les 3 étapes suivantes. La collecte du matériel végétal, le greffage, le suivi. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour ces 3 étapes. Un canif de greffage, un sécateur à une main, un désinfectant, du ruban en plastique transparent. Le matériel végétal consiste en des bourgeons floraux bien intumescents, c'est-à-dire qui sont développés et remplis de sève. Ils ne doivent pas encore avoir éclos. Ils se trouvent généralement sur des rameaux dont environ 40% des fleurs sont écloses. Il nous faut donc en premier lieu prélever ces rameaux. Cela se fait bien entendu durant la saison florale. Pour cela, utilisez un sécateur désinfecté et bien aiguisé. Une fois le rameau prélevé, étêtez-le et enlevez les feuilles une à une en faisant attention à ne pas abîmer le bourgeon et à laisser un bout de pétiole qui permettra de plaquer celui-ci sur le porte-greffe. Placez ensuite le rameau dans un morceau de tissu humidifié qui facilitera sa conservation. Il faut ensuite veiller à l'entreposer dans un endroit propre et à l'abri de la lumière. Généralement, on utilise une glacière. Ainsi protégé, le matériel végétal peut être conservé pendant 2 jours, même s'il est préférable de procéder à la greffe le plus rapidement possible. Il faut tout d'abord soigneusement sélectionner les porte-greffes. Ne prenez que des rejets sains et vigoureux, ni trop ligneux, ni trop mous. Le diamètre du rejet doit faire environ 1 cm. Enfin, prenez des rejets bien distribués autour du tronc, de préférence près de la surface coupée. Sur le porte-greffe, faites une encoche d'environ 2 cm. La hauteur du rejet à laquelle vous ferez cette encoche importe peu. Par contre, faites-le là où le rejet a un diamètre d'environ 1 cm. Attention à utiliser un couteau bien aiguisé. Il faut ensuite prélever le bourgeon floral du rameau précédemment coupé et emballer en faisant attention à prélever un greffon d'une taille et forme égale à la partie ôtée du rejet. Il faut à présent placer le greffon sur le rejet, puis ligaturer fermement à l'aide d'un film plastique. Attention, il est important de laisser le bourgeon à l'air libre afin qu'il puisse se développer correctement. Il faut aussi protéger le greffon des rayons du soleil avec une feuille qui lui servira d'ombrelle. Enfin, coupez la dominance apicale à une hauteur d'environ 20 cm de l'endroit greffé en prenant soin de laisser au moins une paire de feuilles. Au bout de 3 à 4 semaines, les tissus du greffon et ceux du porte-greffe se seront soudés. Le bourgeon aura éclos et aura donné naissance à une nouvelle tige. Dès que 2 paires de petites feuilles sont formées, enlevez le film plastique pour éviter la strangulation. Enfin, procédez à un deuxième étêtage à environ 5 cm de l'endroit greffé. Si des gourmands apparaissent, procédez à leur élimination progressive afin de ne laisser se développer que le greffon. Afin de maximiser les chances de réussite, vous pouvez greffer plus de bourgeons, soit en greffant plusieurs porte-greffes, soit en greffant le même porte-greffe à 2 endroits. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis.